Voilà, bonjour à tous. Nous allons reprendre sans trop tarder pour ne pas être trop précipité après pour la messe et essayer dans le temps imparti d'aborder suffisamment correctement cette question du jugement particulier et jugement dernier. J'ai distribué tout ce que j'avais comme feuille, donc pardon, c'est un tout petit peu limite, il y a peut-être une ou deux personnes qui n'en ont pas. Je peux très facilement en retirer. Voilà, j'espère que ça ira au moins pour suivre la conférence d'aujourd'hui. Avant d'aborder ces questions du jugement, chose promise et chose due, je cherchais hier avec vous, à l'occasion de la conférence introductive sur la mort et la vocation à la vie éternelle, la citation dans l'Épître aux Hébreux que je cherchais sur la question du Christ qui nous a délivrés de la peur de la mort. Et vous trouverez effectivement cette citation dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, et le verset 14-15. Voilà, je vous laisserai regarder. Hébreux 2, verset 14-15, cette question du Christ qui est venu nous libérer, pas forcément de la mort physique, en tout cas pas immédiatement, mais au moins de la peur de la mort. Voilà. Donc jugement particulier, jugement dernier sont réunis dans une même conférence, il y aurait lieu de les distinguer, le but c'est de moins les confondre justement. Alors j'espère qu'on va y arriver malgré qu'on ait mis dans une même conférence ces deux notions, mais de fait on parle de jugement particulier, on parle de jugement dernier, on parle de jugement universel, on parle de jugement général. Bon, il y a combien de jugements à la fin quoi? Voilà. Maximum 2. Parce que jugement dernier, jugement universel, jugement général, c'est exactement la même chose. Donc on va distinguer entre jugement particulier, chacun individuellement le jour de sa mort, et le jugement universel, dont on va expliquer davantage ce que c'est ensuite, qui est une sorte de faire justice sur l'ensemble de tout ce qui existe. Voilà. Donc, en introduction, d'abord, le principe du jugement. Parce que la difficulté, quand on aborde un peu ces questions-là, c'est que le mot jugement, nécessairement, il fait peur, puisqu'il nous renvoie à ce qu'on connaît des jugements sur cette terre, entre autres, à savoir un juge, un tribunal, des avocats éventuellement pas véreux, ça dépend. En tout cas, une situation pas confortable pour celui qui est au banc des accusés. Quand il y a un tribunal, il y a un accusé. Voilà. Est-ce qu'on peut projeter cette idée du jugement sur le jugement dont on parle, nous, dans la foi chrétienne, aujourd'hui? Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que d'abord, la personne qui subit ou qui vit ce jugement n'est pas en situation d'accusé. Le juge n'est pas quelqu'un d'autre que le Christ. Et ce juge-là, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas beaucoup de juges dans les tribunaux dont on peut dire qu'il a donné sa vie pour l'accusé. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses qui font que ça ne correspond pas du tout à l'idée qu'on a du jugement par rapport à un tribunal d'aujourd'hui. Voilà. Ça fait peur aussi parce que néanmoins, dans la Bible, il y a pas mal d'expressions autour de ce phénomène du jugement qui contribuent un petit peu à nous terrifier. Il y a des descriptions apocalyptiques, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui font qu'on n'est pas forcément très serein d'attendre la fin du monde, quoi. Voilà. Sainte Thérèse l'attendait avec une grande impatience, on vient de le voir. On devrait aussi, mais on ne sait pas trop si ça va être bien ou pas bien, quoi, finalement, la fin du monde. Voilà. Bref, on est un petit peu hésitant. Alors essayons d'élargir un petit peu, donner un petit peu d'air à cette notion de jugement, plutôt que de la laisser enfermer dans des catégories un peu étroites et qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'est Dieu. L'espérance du jugement, le jugement est une espérance. Ça, c'est une expression qui est présente dans l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, précisément, Spe Salvi, dans laquelle il dit que le jugement est un lieu d'expérience de l'espérance. Où est-ce qu'on fait l'expérience de l'espérance? Où est-ce qu'on vit l'espérance? Eh bien, entre autres, dans cette question du jugement. Le psaume 95 nous permet de chanter « Joie au ciel, exulte la terre ». Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Voilà. Est-ce qu'on associe le jugement à une exultation de joie?
Désormais, il faut. Hein. Il faut, absolument. Le jugement, c'est aussi faire justice. Aucun d'entre nous n'a pas soif de justice. Tout le monde a envie que justice soit faite sur le mal qu'il a subi, sur le bien qu'il a fait, qui n'a pas été reconnu. On a tous un désir normal de la justice. La justice est une bonne chose. Et nous y aspirons. Voilà. Donc, aspirer à ce que justice soit faite, c'est aspirer à un jugement, quand même. Aspirer à ce qu'un juge établisse cette justice. Hein. Donc oui, nous avons une espérance. Le jugement correspond à une espérance qui est en nous. Et la chance que nous avons, c'est que nous sommes assurés que cette justice va arriver. Et donc, nous exultons de joie. Toute la terre exulte devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Merci Seigneur. Il arrivera dans l'avenir, je passe à Isaïe, que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers, car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » Voilà l'arrivée de ce juge des nations qui ne va pas apporter la terreur, mais au contraire qui va apporter la paix, qui va apporter la réconciliation entre les peuples, qui va apporter la joie. Alors je me suis dit, ça m'a fait penser, il faut aller faire un tour dans un livre de la Bible qui s'appelle le livre des juges. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des juges, dont je voudrais vous lire une toute petite partie un peu introductive. Je la retrouve. Je n'ai pas préparé mes citations. Le livre des juges raconte l'histoire du peuple d'Israël qui a été successivement gouverné par des personnes qui ont eu la charge de mener le peuple, un peu comme des rois. Sauf que ces rois ne sont pas appelés des rois à ce moment-là, ils sont appelés des juges. C'est intéressant que dans l'histoire, dans l'expérience du peuple d'Israël, il y a eu cette notion de juge qui a été vécue. Je vais vous lire les versets chapitre 2, 11 à 23 rapidement. Alors les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils délaissèrent le Seigneur leur Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent le Seigneur, ils délaissèrent le Seigneur pour servir le Baal et les Astartés. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, il les abandonna à des pillards qui les dépouillèrent, il les livra aux ennemis qui les entouraient, et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. On voit comment s'éloigner du Seigneur, comment Israël a fait l'expérience au niveau de la nation, ce que nous faisons comme expérience, nous, au niveau personnel. Dès lors qu'un péché nous éloigne du Seigneur, le mécanisme immédiat, c'est qu'on ne bénéficie plus de sa présence bienveillante et qu'on tombe dans un tas de misère. Et c'est beau de voir comment la nation d'Israël, en tant que nation, a fait l'expérience que quand on est avec le Seigneur, on gagne la guerre, quand on n'est pas avec le Seigneur, on ne gagne pas la guerre. Et on est dans l'esclavage. Et ce qui a été vécu dans cette nation-là est bien sûr l'image de ce que nous vivons aussi chacun personnellement. Aussi communautairement, mais bien sûr aussi personnellement. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur intervenait contre eux pour leur faire du mal, comme le Seigneur le leur avait dit et comme le Seigneur le leur avait juré. Leur détresse était extrême. Alors le Seigneur leur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Le juge sauveur. Les juges, en fait, les uns après les autres, parce qu'ils vont succéder, sont tous des préfigurations du Messie, qui va réellement sauver son peuple, qui va réellement juger son peuple. Sauf que tous ces juges-là, ils ont tous des imperfections. Il n'y en a pas un qui est parfait. Il y a encore quelque chose qui n'est pas abouti. Certes, il y a un petit mieux, mais il en faut plein les uns après les autres, de même qu'il faut plein de sacrifices les uns après les autres au temple, alors que le Seigneur va instaurer l'unique sacrifice. Voilà. Il y a quelque chose qui prépare celui qui va venir, qui va accomplir tout définitivement, qui sera le Christ. Pour l'instant, les juges montrent qu'il y a quelque chose qui se vit déjà, mais qui est encore insuffisant. Il leur suscita donc des juges.
Mais même leurs juges, ils ne les écoutaient pas, ils se prostituèrent à d'autres dieux et ils se prosternèrent devant eux. Bien vite, ils se sont détournés du chemin qu'avait suivi leur père, dociles au commandement du Seigneur. Ils ne les ont point imités. Lorsque le Seigneur leur suscita des juges, le Seigneur était avec le juge et il les sauvait de la main de leurs ennemis tant que vivait le juge. Car le Seigneur se laissait émouvoir par leurs gémissements devant leurs persécuteurs et leurs oppresseurs. Théophile, si ça continue, tu pourras intervenir. Merci. Mais le juge mort, ils recommençaient à se pervertir encore plus que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux, ne renonçant en rien aux pratiques et la conduite endurcie de leur père. C'est intéressant de voir cette succession de juges, cette succession de retour au Seigneur et puis de détournement, puis un nouveau juge qui arrive et puis on recommence à se convertir, puis on n'arrive pas à tenir très longtemps, donc on retombe dans le péché et les idoles. Voilà. Il faudra attendre le Christ pour qu'il y ait une alliance définitive. Voilà. Donc la notion de juge, elle est positive. Il faut aussi que ça renvoie à quelque chose de positif, qui est de l'ordre du salut, de la réconciliation avec Dieu. Voilà. Donc jugement est une espérance. Un juge qui vient est une espérance. Donc je vous citais Benoît XVI, je vous parlais de Benoît XVI tout à l'heure dans Spécial Vie, je vous cite un passage à propos de l'espérance du jugement. Oui, la résurrection de la chair existe, une justice existe, la révocation de la souffrance passée, la réparation qui rétablit le droit existe. C'est pourquoi la foi dans le jugement final est avant tout et surtout espérance. L'espérance dont la nécessité a justement été rendue évidente dans les bouleversements des derniers siècles. Je suis convaincu que la question de la justice constitue l'argument essentiel, en tout cas l'argument le plus fort, en faveur de la foi dans la vie éternelle. S'il y a une vie éternelle sans justice, ça ne va pas être sympathique. Si justice n'est pas faite sur tout le mal qui a été subi ou le bien qui n'a pas été reconnu, la vie éternelle, c'est pas très désirable. Voilà. Donc ça doit aller ensemble. La même personne, mais un peu plus tôt, alors qu'il n'était que, si je puis dire, cardinal Ratzinger, au catéchiste en l'an 2000, le dernier élément central de toute véritable évangélisation est la vie éternelle. Voilà, il faut annoncer la vie éternelle. Aujourd'hui, nous devons annoncer notre foi avec une nouvelle vigueur dans la vie quotidienne. Je me borderai à ne citer ici qu'un aspect de la prédication de Jésus, qui est souvent négligé aujourd'hui. L'annonce du royaume de Dieu est l'annonce d'un Dieu présent, d'un Dieu qui nous connaît et nous écoute, d'un Dieu qui entre dans l'histoire pour faire justice. Ce entre dans l'histoire, on peut en constater le récit dans, précisément, entre autres, l'histoire des Hébreux, et puis jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Cette prédication est donc aussi l'annonce du jugement, l'annonce de notre responsabilité. L'homme ne peut pas faire uniquement ce qu'il veut, il sera jugé, il doit rendre compte, cette certitude vaut pour les puissants comme pour les simples. Ainsi, l'article de foi du jugement, sa puissance formatrice pour les consciences, est un contenu central de l'Évangile qui est vraiment une bonne nouvelle. Voilà. C'est très important, et soyons sereins de l'aborder ensemble, c'est une bonne nouvelle, a priori. A fortiori aussi. Voilà. Alors maintenant, on va s'aventurer un peu plus précisément dans ces deux jugements, le jugement particulier et le jugement dernier, universel, final, général, tout ça. D'abord, le jugement particulier. Le catéchisme, 1021, nous dit « La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. » Le Nouveau Testament parle du jugement, principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement, ce que le père Pierre-Yves tout à l'heure a appelé la parousie. Il n'a pas tellement expliqué, mais s'il y avait un doute à lever, en tout cas le mot parousie, ce terme exprime le retour du Christ à la fin des temps. Et donc, de fait, le Nouveau Testament parle beaucoup du jugement à ce moment-là, qui est en fait le jugement dernier, qu'on verra tout à l'heure. Mais le Nouveau Testament affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole du pauvre Lazare, dans l'évangile de Saint Luc, le pauvre Lazare, ça vous rappelle quelque chose? C'est le mauvais riche qui a beaucoup de biens, et à sa porte, le pauvre Lazare couvert de plaies.
les deux meurent et au final, Lazare, le pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham et le riche se retrouve dans un lieu de tourment. Et donc, on a à travers cette parabole l'affirmation par Jésus que dès la mort, finalement, chacun se retrouve dans le lieu qui lui convient. Voilà. Quand je dis lieu, c'est par convention de langage. Ce n'est pas un lieu géographique physique, le père Pierre-Yves l'a dit tout à l'heure, mais humainement, on est un petit peu embarrassé pour parler de tout ça, on n'a que des mots humains et un peu terrestres pour parler de l'au-delà. Donc, quand je dirais lieu, n'imaginez pas un lieu géographique, pour autant. Voilà. C'est un lieu spirituel. Et la parole du Christ en croix au bon larron, aujourd'hui même tu seras en paradis, signifie bien qu'on ne va pas attendre le retour du Christ dans la parousie pour être chacun à sa place. Aujourd'hui même tu seras en paradis. Ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament que je vous laisserai découvrir. Parle d'une destinée ultime de l'âme, qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Donc concernant ce jugement particulier, chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Au soir de notre vie, dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Voilà. C'est très synthétique, comme l'est le catéchisme toujours. Ça vaut le coup de s'arrêter un peu morceau par morceau, notamment sur cette question d'un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. En fait, il faut aller creuser cette question-là parce que c'est là que tout se joue, sur la notion de jugement. Si on ne met pas le Christ au centre de la question du jugement, on n'a rien compris au jugement. Le Père aussi l'a dit tout à l'heure avec Sainte Thérèse, avec les saints comme dans toute l'Église, la foi est christocentrique. Nous croyons au Christ. Et si on parle d'un élément de la foi sans le Christ, il y a de fortes chances qu'on soit complètement dans l'hérésie, quoi. Voilà. Donc comment peut-on comprendre un jugement qui réfère sa vie au Christ ? Eh bien, premier élément, nous serons jugés sur l'amour. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Eh bien, notamment avec l'évangile de saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46, vous connaissez bien cet évangile terrifiant, mais qui à la fois nous rassure, parce que ça nous donne les règles du jeu, si je puis dire, et à la fois ça les rend simples. Matthieu, dans ce chapitre-là, il y a deux paraboles dans le chapitre 25 de Matthieu. D'abord, la parabole des vierges sages et vierges folles, et ensuite, versets 31 à 46, la parabole du roi, du berger qui sépare les brebis et les boucs, qui met les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Voilà. Et rappelez-vous quels sont les critères de séparation entre les brebis et les boucs, entre ceux qui sont à la droite et ceux qui sont à la gauche. Des critères extrêmement simples, de savoir si on a donné à boire à celui qui avait soif, manger à celui qui avait faim, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades. Voilà, la question n'est pas plus compliquée que celle-là. Voilà. Nous serons jugés pas sur savoir si on était baptisé, si on était à la messe, si on était tout ça. Je suis provocateur un petit peu. On sera jugé sur l'amour, c'est ça qui compte. Le baptême, l'Eucharistie sont censés nous aider, nous donner la grâce pour aimer justement. Et sans Dieu, on ne peut pas aimer, on le sait bien. Donc on a besoin du baptême et de l'Eucharistie, mais ce n'est pas une finalité en soi, ce sont presque des moyens. Bon, ça se discute parce que l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie quand même. Mais vous voyez, le critère du jugement, c'est l'amour. C'est qu'as-tu fait de ton frère ? Voilà. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15, je vais vous lire un tout petit peu. On a un texte un petit peu énigmatique. Excusez-moi. Où saint Paul explique un petit peu ce qu'est une communauté et par la même occasion ce qu'est la vie de chacun. Les Corinthiens à ce moment-là se posaient la question, puisqu'ils ont été fondés par saint Paul a été le fondateur de la communauté chrétienne. Ensuite il y a eu un certain Apollos qui est venu pour continuer à accompagner la communauté chrétienne alors que saint Paul était parti fonder d'autres communautés ailleurs.
Et finalement, les Corinthiens se posaient la question, à qui est-ce qu'on appartient? Est-ce qu'on est l'église de Paul ou d'Apollos ou de Jésus? On ne sait pas trop à qui on doit se référer finalement. Et donc Saint Paul veut répondre à cette question en leur disant, vous n'appartenez pas à l'un ou à l'autre, vous appartenez au Christ. Et si chacun intervient après dans la construction de la communauté, mais chacun contribue à la construction de la même communauté. Voilà. Donc je vous lis un petit peu, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, tel un bon architecte, j'ai posé le fondement. Moi, Paul, j'ai posé la fondation de la communauté. Et donc il fait la comparaison, il explique ça à travers l'érection d'un bâtiment. Voilà, quand on construit un bâtiment, on commence par creuser la terre pour mettre des fondations. Ce après quoi, on peut mettre des étages, éventuellement les uns sur les autres. Et donc Saint Paul, lui, il a fait les fondations. Un autre, Apollos, a continué à bâtir par-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. En fait, en expliquant, en répondant aux Corinthiens sur cette question de à qui j'appartiens, eh bien, il évoque autre chose, c'est la qualité finalement de la maison. L'important n'est pas seulement de savoir qui l'a construite, c'est de savoir aussi comment est-elle construite. De fondement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve déjà, c'est-à-dire le Christ. Il faut d'abord fonder sa vie sur le Christ. La communauté chrétienne, elle est fondée sur le Christ. C'est vrai pour chacun d'entre nous, notre vie, à chacun, elle doit être fondée sur le Christ, comme une maison doit être fondée sur le roc. Sinon, ce n'est même pas la peine d'imaginer mettre des étages. Que si sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Voilà. Alors, qu'est-ce que veut dire Saint Paul par là? Beaucoup de choses. On peut en tirer beaucoup de choses. On peut en tirer des choses sur la notion du purgatoire, avec ce fameux feu du purgatoire. En tout cas, les questions de la vie de chacun, mais c'est valable aussi pour l'ensemble de la communauté, qui est comme la construction d'une maison qui doit avoir une fondation solide et qui ne peut pas être autre que le Christ, et ensuite qui doit être construite avec des matériaux qui résistent au feu, si je puis dire. Autrement dit, si on est riche, dit saint Paul, on met de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Si on est pauvre, on met du bois, du foin, de la paille. Mais de quelle richesse s'agit-il? Saint Paul nous dit, votre vie sera évaluée par le feu, comme cette maison est évaluée par le feu. Qu'est-ce que c'est que ce feu? Eh bien, elle va vérifier la qualité des matériaux de notre vie. Le feu, il faut le rattacher au feu de l'Esprit Saint, au feu de l'amour, au feu de la Pentecôte. Voilà. Autrement dit, nous serons jugés sur l'amour, et ce qui correspond à l'amour sera conservé. Ce qui est déjà de l'amour, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, sera conservé. Ce qui n'est pas de l'amour, le bois, le foin, la paille, seront détruits. Voilà. Donc on a cet extrait chez saint Paul aussi, qui est un peu énigmatique, mais qui explique comment c'est l'amour qui est le critère, et comment cet amour va mettre en évidence la qualité de notre vie. Et ça, c'est le propre du jugement. Et après, on peut continuer sur le purgatoire éventuellement, qui va purifier notre vie de ce qui n'est pas de l'amour, de manière à ce qu'on ne reste plus que ce qui est compatible avec Dieu. Voilà. Benoît XVI, toujours dans l'encyclique Spe Salvi, en fait un beau commentaire. C'est au numéro 47. Donc au numéro 46, juste avant de Spe Salvi, Benoît XVI raconte un petit peu cet épisode de chez saint Paul, qui est raconté par saint Paul. Et au numéro 47, il prolonge un peu la réflexion à partir de cet extrait, en disant donc « Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même. Le juge est sauveur. » C'est intéressant comment Benoît XVI associe des notions qui ne sont pas forcément proches pour nous immédiatement. Mais on a compris qu'on allait les rapprocher. Le Christ lui-même juge et sauveur. La rencontre avec lui, donc ce jugement qui est une rencontre avec lui, est l'acte décisif du jugement. Jugement égale rencontre. Jugement égale rencontre d'un sauveur.
Devant son regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec lui qui, en nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Donc, rencontre, jugement, libération, encore un nouveau terme qui arrive, pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler paille sèche, vantardises, vides et s'écrouler. Mais dans la souffrance de cette rencontre, tiens, maintenant il y a souffrance et rencontre, ben oui, il y a aussi un aspect douloureux, où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent. Voilà, maintenant il y a guérison. Grâce à une transformation assurément douloureuse comme par le feu. Cependant, c'est une heureuse souffrance dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être totalement nous-mêmes et par là totalement de Dieu. Ainsi se rend évidente aussi la compénétration de la justice et de la grâce. Notre façon de vivre n'est pas insignifiante, mais notre saleté ne nous tâche pas éternellement, si du moins nous sommes demeurés tendus vers le Christ, vers la vérité et vers l'amour. En fin de compte, cette saleté a déjà été brûlée dans la passion du Christ. Au moment du jugement, nous expérimentons et nous accueillons cette domination de son amour sur tout le mal dans le monde et en nous. La souffrance de l'amour devient notre salut et notre joie. Voilà. Il y aurait beaucoup à se laisser imprégner de cette parole à la fois théologique, spirituelle, de sagesse, qui réconcilie des choses qui ne nous paraissent pas forcément conciliables, mais qui pourtant vont bien ensemble en l'occurrence. Voilà. Je vous laisserai y revenir si vous voulez. Dans le Nouveau Testament, on l'a vu, donc déjà, le jugement de Dieu prend un caractère très explicitement christologique. Le Christ n'est pas seulement témoin du jugement, il l'exercera lui-même en tant que Fils de l'homme. C'est Jésus lui-même qui nous jugera. J'ai mis un certain nombre de citations que vous pourrez retrouver. Vous pourrez revoir comment il est exprimé très régulièrement, finalement, comment le Christ lui-même est l'auteur du jugement. Il est à la fois le critère, le crible, et l'auteur. À la fois, c'est lui qui prononce, si je puis dire, mais il prononce un jugement en tant que référence à lui. Qu'est-ce qu'on a en commun, toi et moi, finalement? La parabole des vierges sages et vierges folles, donc dans Matthieu 25, première partie, se termine mal pour les vierges folles qui n'ont pas anticipé, qui n'ont pas préparé suffisamment d'huile en réserve. Donc les vierges sages qui avaient de l'huile en réserve, lorsque l'époux est arrivé, sont entrés avec lui dans la salle de noces, alors que les vierges folles sont parties à ce moment-là chercher leurs réserves et elles sont arrivées trop tard, la porte était fermée. Et de la porte fermée, une voix qui se fait entendre, « Éloignez-vous, je ne vous connais pas ». C'est violent, parce que c'est comme Jésus qui parle, là, c'est l'époux qui parle. « Je ne vous connais pas ». Pourquoi est-ce qu'il ne les connaît pas? Eh bien, beaucoup de pères de l'Église considèrent que ces lampes sont le symbole précisément de l'amour. C'est des lampes à huile, avec une flamme, donc. Cette flamme, c'est la flamme de la charité. Cette flamme de la charité, pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit alimentée. Pour alimenter l'amour, il faut faire des bonnes œuvres. Voilà. Donc ces vierges folles, en fait, sont des personnes qui n'ont pas alimenté par leurs bonnes œuvres la flamme de l'amour. À ce moment-là, on comprend que le Christ dit « Je ne vous connais pas, moi, Dieu est amour, je suis amour ». Qu'est-ce qu'on a en commun, finalement? Voilà. La référence, c'est le Christ, c'est l'amour. Toujours, c'est la même chose. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, sans faire exception des personnes. Il y a encore un certain nombre de citations aussi que vous pourrez retrouver. On récoltera ce qu'on a semé, les uns colère et perdition, les autres gloire, honneur, paix et vie éternelle. Voilà. Pour continuer un peu sur cette notion de jugement particulier, continuer un petit peu à élargir, à donner de l'air à cette notion un petit peu éventuellement angoissante, mais je sens déjà de moins en moins chez vous, mais responsabilisante quand même, et exigeante. J'ai trouvé une belle réflexion chez le père Rodriguez, que je ne connais pas, mais qui manifestement est un dominicain, qui a écrit dans une revue qui s'appelle La Revue du Rosaire en 2014, et en jouant un peu sur les mots, mais je pense qu'on peut s'autoriser à le faire effectivement, il dit « Le mot jugement vient du mot ajuster ».
rendre juste. Mais ajuster, c'est aussi un terme de mécanique, par exemple. En mécanique, quand on ajuste une pièce à l'autre, on les fait se correspondre l'une à l'autre. Rendre conforme à, rendre juste. Ajuster, c'est accommoder une chose en sorte qu'elle s'adapte à une autre. Dans ce jugement, il s'agit de voir si l'âme s'ajuste à Dieu. Dans l'évangile de Jean, on dit que Dieu, le Père, lui a remis le jugement à Jésus, c'est-à-dire l'ajustement. Il s'agit de voir jusqu'à quel point l'âme humaine coïncide avec Jésus. Il s'agit de voir ce qu'il y a de Jésus en nous. Si tout au long de son existence, l'homme se laisse modeler, construire par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit Saint, le moment de la mort devient le moment de l'accouchement, le moment de la nouvelle naissance. Si on a vécu dans la charité comme ces vierges sages, on rentre, je dirais, naturellement dans la salle de noces, on s'ajuste, on se correspond déjà. Si tout au long de son existence, l'homme se construit dans l'esprit du Christ, ce qui naîtra au moment de la mort ce sera un enfant de Dieu capable de se jeter dans ses bras, de s'unir à lui pour l'éternité. Par contre, s'il s'est construit dans l'esprit de ce monde, dans l'égoïsme, l'injustice, la dureté de cœur, le mépris des petits et des pauvres, l'intransigeance et l'orgueil, ce qui naîtra sera un avorton, un homme raté, un monstre qui ne peut inspirer que répulsion au cœur de Dieu pour l'éternité. Bon, les mots sont un peu forts, hein, mais on comprend bien. Il n'y aura pas de confrontation entre l'âme et Dieu lui-même. Parfois, on pense jugement égale débat. Il y a l'accusé, il y a avec son avocat qui le défend, et puis il y a la partie civile, je ne sais pas quoi, ou le procureur de la République qui défend la partie adverse, et puis il y a un débat pour essayer de faire émerger la vérité. Voilà. Ben là, il n'y aura pas de débat. Ça va aller plus vite que ça. Il n'y aura pas de confrontation entre l'âme et Dieu lui-même. Il y aura rencontre et union avec Dieu si l'âme ressemble à Jésus-Christ, éloignement de Dieu pour toujours s'il n'y a pas la moindre ressemblance. C'est notre propre vérité qui nous jettera dans les bras de Dieu ou qui nous en éloignera pour toujours. L'homme devient dans la mort son propre juge, contraint par la vérité elle-même. Voilà. On retrouve ce genre de réflexion chez Sainte Catherine de Gênes. Sainte Catherine de Gênes qui a écrit, comme vous savez sans doute la plupart, un traité du purgatoire, dans lequel on trouve cette idée-là aussi. Au terme de sa vie, l'âme demeure à jamais confirmée dans le bien ou dans le mal qu'elle a choisi, selon qu'il est écrit « Où je te trouverai, c'est-à-dire à l'heure de la mort, avec la volonté ou fixée dans le péché ou repentante, là je te jugerai. À ce jugement-là, il n'y a pas d'appel, car après la mort, la liberté de la volonté ne peut jamais revenir, cette liberté étant confirmée dans l'état où elle a été trouvée. » C'est ce que disait le catéchisme au numéro 1021, je vous rappelle. « La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. » Voilà. Il y a un temps pour se convertir, c'est le temps sur la terre, après c'est plus le temps. Et une dernière citation sur ce sujet. « À l'instant même où l'âme se sépare du corps, elle va au lieu qui lui est assigné, n'ayant besoin d'autre guide que la nature du péché lui-même, si elle a quitté le corps en état de péché mortel. » Donc là, elle parle de l'enfer. « C'est pourquoi, ne trouvant pas de lieu mieux approprié, ni dans lequel la peine serait moindre, elle se précipite d'elle-même dans celui qui l'attend. Ceci est également vrai du purgatoire. L'âme quittant le corps et ne trouvant pas en elle cette pureté dans laquelle elle a été créée, voyant aussi les empêchements qui retardent son union avec Dieu, comprenant que le purgatoire peut seul les écarter, s'y jette d'elle-même promptement et volontairement. » Donc ça, j'aime beaucoup, ça casse notre idée qu'on subit le jugement, oh ben non, je voulais pas aller là, qu'on ne serait pas d'accord avec le jugement de Dieu. On ne peut pas ne pas être d'accord avec le jugement de Dieu, qui vient seulement révéler notre propre décision finalement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur la question du jugement particulier ? Non ? Sinon on continue. Hein. Comme disait hier une personne,
on peut faire le mal en croyant faire le bien. Ah oui, alors attention que c'est une vraie justice. Hein, on ne peut pas imaginer que ce soit une justice mal faite de la part de Dieu. Donc déjà, on sait pouvoir dire aujourd'hui, d'un point de vue de la théologie morale, que n'est mal d'un point de vue moral que ce qui est fait librement. S'il n'y a pas de liberté ou de conscience, de connaissance, l'aspect moral d'un acte est très lié à la conscience qu'on peut en avoir. Un même acte chez deux personnes différentes peut être le même résultat, mais avoir une coloration morale complètement différente. Si je prends, je ne sais plus à qui j'en parlais récemment, si on prend un acte grave qui est de tuer, c'est un acte grave, j'en ai parlé hier déjà, je crois. Voilà, tuer est un acte moralement différent chez deux personnes qui pourtant suppriment la vie d'une personne, mais il peut y avoir un tas de manières différentes. Si c'est un accident de voiture, je n'ai pas fait exprès, pourtant, pour une part, je suis responsable, je suis un petit peu acteur de l'accident, même si je ne suis pas responsable. Bref, il y a un tas de cas. Donc oui, on peut faire du mal en faisant le bien. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire le bien, de se laisser éclairer dans sa conscience par le Christ, par l'Esprit Saint, par la vie chrétienne. Ça n'empêche que même si on est bon chrétien, on peut faire des erreurs, et même en croyant faire le bien. Mais attention que Dieu connaît les reins et les cœurs. Dieu ne juge pas superficiellement. Dieu juge en profondeur, et il faut avoir vraiment une grande espérance d'être pleinement satisfait de cette justice. Ce qui est inquiétant, c'est l'Église sataniste qui a pignon sur rue aux États-Unis, puis qui est de plus en plus dans notre monde. Et il y a des gens qui adhèrent à cette Église-là, entre guillemets, disant oui, finalement, c'est pour le bonheur de l'homme, les droits de l'homme et tout ça. Et ils pensent être dans le bon chemin en optant pour Satan. Donc là, c'est assez effrayant, quoi. C'est effrayant. Alors, à nous de ne pas les juger, parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans leur cœur précisément. À nous d'être témoins de la vérité. Chacun à sa manière, chacun comme il peut. Mais il faut enseigner, il faut éclairer les consciences. On va parler beaucoup de la miséricorde dans l'année qui va venir, là, avec notamment les œuvres de miséricorde. Dans ces œuvres de miséricorde, il y a enseigner aussi. Il y a dire la vérité, faire connaître. Dieu se révèle et compte sur son Église aussi pour répandre cette révélation et la faire connaître. Eh bien, voilà, c'est pas pour rien que nous sommes envoyés, quoi. Mais c'est effrayant, je vous rejoins pour une part. Il ne faut pas que ça nous désespère. Nous avons la certitude que Dieu fera justice de tout. Voilà. Donc, pour ces gens-là qui font le mal, pour certains exprès et volontairement, seront jugés comme tels. D'autres qui ont été piégés et trompés seront jugés en tant que victimes, peut-être. Vous voyez, Jugement dernier ou jugement universel, ou autrement appelé parfois jugement général, ou je ne sais pas, peut-être d'autres expressions aussi. Est-ce à dire qu'il y a un deuxième jugement ? Non. La difficulté, c'est qu'on a un seul mot, le mot jugement, pour deux réalités un petit peu différentes, qui se correspondent un petit peu, qui sont un peu attachées l'une à l'autre, mais qui sont quand même assez distinctes. D'abord, une petite couche sur la notion d'espérance au sein du jugement, toujours à partir de Spé-Salvi. La protestation contre Dieu au nom de la justice ne sert à rien. Un monde sans Dieu est un monde sans espérance. Seul Dieu peut créer la justice, et la foi nous donne la certitude qu'il le fait, malgré les apparences, comme on peut en citer tout un tas. Mais ce ne sont que des apparences. L'image du jugement final est en premier lieu non pas une image terrifiante, mais une image d'espérance. Pour nous, peut-être même l'image décisive de l'espérance. Mais n'est-ce pas aussi une image de crainte ? Je dirais, c'est une image qui appelle à la responsabilité. Voilà. C'est vrai qu'il y a une certaine crainte au bon sens du terme, parce que ça appelle chacun à choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Donc le jugement universel intervient dans le cadre d'un quadruple événement. En fait, dans un même événement sont incluses
sous-événements, si je puis dire, que sont la parousie, dont on a déjà parlé, la résurrection de la chair, le jugement universel et le renouvellement du cosmos. Tout ce qu'on appelle le dernier jour. Quand on dit le dernier jour, ça signifie aussi bien le retour du Christ que la résurrection de la chair, que le jugement final, que ce renouvellement du cosmos. Voilà. C'est un événement multiple, à différentes facettes, et le jugement universel est une des facettes de ce grand événement final, qu'on appelle donc parfois le dernier jour, ou la fin des temps, ou que sais-je. Voilà. Donc incluons-le bien à l'intérieur de tout ça, ce jugement universel. Centrons-le sur le Christ, hein, c'est un événement christologique, cette fin du monde. Cette fin du monde, ne concerne pas la fin d'un univers et puis c'est tout, c'est une manière de dire le lien du Christ au monde, la fin du monde. Et on le chante régulièrement, on le dit, on le proclame dans le symbole des apôtres, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous sommes dans l'attente de ce moment historique qui va appartenir à l'histoire, comme le Christ est venu dans l'histoire à Bethléem il y a 2000 ans. Il a promis qu'il reviendrait. Ça nous rappelle l'ascension. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Il reviendra comme il est parti. Bon, ça nous laisse un petit peu songeurs, mais il reviendra, c'est une certitude, je dirais physiquement, pour juger justement les vivants et les morts. Il y a vraiment un lien entre parousie et jugement, par exemple. Nous attendons ton retour dans la gloire, on le dit à chaque fois à la messe aussi. Les grands mystères de la foi, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ton retour dans la gloire. Vraiment, nous savons, nous avons la certitude et l'espérance que le Christ va revenir dans la gloire. Je fais une petite parenthèse liturgique, quand on se prépare à Noël, dans le temps de l'Avent, on se prépare à plusieurs événements en fait. On se prépare à célébrer l'anniversaire de la venue du Christ dans la chair à Bethléem il y a 2000 ans. Mais si on fait attention aussi au texte liturgique qui accompagne ce temps de l'Avent, qui nous prépare à Noël, eh bien on remarque aussi que beaucoup de textes, en fait, nous préparent à l'avènement du Seigneur, son second avènement, à la fin des temps. Se préparer à Noël, c'est se préparer à la venue du Seigneur, qui pour nous aujourd'hui signifie aussi se préparer à l'ultime venue du Seigneur, pas seulement à celle qui est passée. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi le Seigneur qui vient tous les jours, notamment dans l'Eucharistie, pour compliquer un peu les choses. Il est venu, il reviendra, mais il est tous les jours en train de venir aussi. Voilà. J'espère pas trop vous embrouiller, mais tout ça est vrai à la fois. Nous attendons ton retour dans la gloire. Apocalypse, tout à la fin de la Bible. Et celui qui témoigne de tout cela déclare, oui, je viens sans tarder, amen, viens Seigneur Jésus. C'est vraiment une espérance forte, ce retour du Christ. On devrait l'attendre, comme Sainte Thérèse, avec une impatience, parfois pour provoquer un petit peu, faire bien comprendre mon sentiment. Je pose la question, mais est-ce que vous priez pour la fin du monde? Est-ce que vous demandez au Seigneur de hâter son retour? Ben non. Ben on devrait, parce que ce sera quand même pas mal, on va arrêter de faire des péchés, on va s'aimer les uns les autres, il n'y aura plus la guerre, enfin c'est un petit peu désirable, je veux dire, comme situation, quoi, cette fin du monde. Alors peut-être que ce sera accompagné, et le Christ nous en parle aussi, de l'antéchrist, d'un tas de cataclysmes dont on ne sait pas trop bien la teneur d'ailleurs, mais ça je dirais c'est le détail, quoi. L'important c'est le Christ. J'espère que moi c'est tout à l'heure, hein, plutôt que demain. Qu'on en finisse avec le péché, le mal, la souffrance, la mort, enfin on est là pour ça, quoi. Bref, on attend ça avec impatience. Donc ce retour du Christ sera associé aussi à la résurrection de la chair. Il y a un jour de l'histoire qui va être la résurrection de la chair aussi, ce sera le même jour, même moment. Dans le Nouveau Testament, on attribue à la résurrection des morts un moment temporel déterminé. Paul, après avoir affirmé que la résurrection des morts aura lieu par le Christ et dans le Christ, ajoute « Mais chacun a son rang, d'abord le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement. » Avènement, parousie, c'est le même mot en grec. Un événement concret est indiqué comme moment de la résurrection des morts, lié à la parousie, lié à la seconde venue du Seigneur dans la gloire. Parfois, ce moment est exprimé par l'expression « dernier jour », chez saint Jean notamment. À cette affirmation s'oppose la théorie de la résurrection dans la mort,
J'en parle pas trop parce que la résurrection, c'est le topo de cet après-midi. Mais rapidement, juste affirmer le fait que nous croyons à un jour, à un moment unique, pour tous, de la résurrection. Voilà. Parce qu'il y a parfois, même chez les chrétiens, une théorie qui court, qu'on ressuscite les uns après les autres au fur et à mesure qu'on meurt. Mais non. Tous les saints du ciel sont dans l'attente de la résurrection. Aujourd'hui, nous n'avons un corps glorieux que le Christ et la Vierge Marie. Voilà. Aucun autre n'est ressuscité. Nous ressusciterons tous ensemble au dernier jour. Le jugement universel, donc, de quoi s'agit-il à l'occasion de ce quadruple événement? Comment comprendre cette notion de jugement universel? Donc, c'est face au Christ qui est la vérité que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Est-ce que ce n'est pas un doublon par rapport au jugement particulier alors? Non, parce que là il s'agit de révéler les ultimes conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour où je meurs, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais faites dans ma vie qui vont continuer à produire des effets. Soit des choses que j'aurais fait en bien, qui vont peut-être continuer à faire du bien sur la terre, soit des choses que j'aurais fait mal et qui vont continuer à semer du désordre aussi dans la terre, malgré que je ne sois plus là. Donc moi, j'aurais été jugé pour ce que j'ai fait, sauf que les conséquences, elles vont continuer à courir un petit peu. Et ça, il faudra en faire justice aussi. Donc là, il s'agit des conséquences. Il s'agit de montrer les relations ultimes qui existent entre tout. Même si chacun est jugé pour ses actes propres, les actes ne sont pas sans conséquences. Et ces conséquences vont agir sur les uns et sur les autres. Voilà. Et donc, il y a une manière d'envisager la récapitulation de tout ça à la fin des temps. 1040 du catéchisme, le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour, lui seul décide de son avènement. Par son Fils, Jésus-Christ, il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Voilà. Donc c'est cet aspect d'universalité du jugement. Tous les liens qu'il peut y avoir entre les événements, entre les personnes seront révélés. Ceux qui sont morts aujourd'hui ont été jugés pour leur propre vie, leurs propres actes personnels, mais ils n'ont pas encore forcément la vision ultime du monde tel qu'il sera sauvé à la fin des temps. Ils ont la vision ultime sur leurs propres actes, leur propre vie, mais sans pour autant avoir la compréhension pleine et entière de toutes les relations qu'il y a entre les choses et que Dieu va révéler aussi. Ça va? Est-ce que c'est plus clair du coup ou est-ce qu'il y a besoin d'insister? Ça veut dire qu'on connaîtra tous. On connaîtra tout à la face de Dieu, mais sur tout le monde aussi. Oui, mais avec le regard de Dieu. Donc on sera plein de bienveillance, quoi. Rempli de bienveillance. Ah, faut s'y préparer, les amis. Voilà, renouvellement du cosmos, rapidement une notion à partir du catéchisme aussi, qui fait partie de cet événement intégral, si je puis dire, en 1 minute, parce qu'il faut qu'on s'arrête pour la messe. Qu'en sera-t-il de l'univers créé à la fin des temps? On parle beaucoup de la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, fin du monde? Est-ce que ce monde va disparaître? Il ne restera plus que des êtres éventuellement ressuscités, mais quelle création autour d'eux? Voilà. Alors c'est assez mystérieux quand même, mais on en dit quelques petites choses quand même. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifié en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Pas seulement chacun de nous et ensemble, mais tout l'univers créé par Dieu va être renouvelé. L'Église elle-même sera consommée dans la gloire céleste, lorsque, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection.
1046. Quant au cosmos, l'univers matériel, on pourrait dire, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. On le voit dans la création. L'homme est sommet de la création. Il n'y a pas tellement de raison que ça nous soit supprimé. L'homme est fait pour dominer sur la création. L'homme est créé pour ça. Il n'y a pas tellement de raison que la rédemption nous supprime ce lien avec la création. Au contraire, ça va le rétablir. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Là, on atteint tout le thème de Laudato Si du pape François, le lien de quelle réconciliation à opérer et à espérer entre l'univers et l'homme, cet aspect de l'écologie intégrale, comment le péché a détruit le lien entre la création et l'homme, a abîmé le lien entre la création et l'homme, comment la rédemption va restaurer, grâce au Christ, dans le Christ, ce lien entre la création et l'homme. Voilà, donc là, il faut aller prolonger en lisant Laudato Si, si ce n'est pas déjà fait.